Alors, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai arrêté de travailler avec toi, c'est parce que tu es très impulsif. Et je ne veux pas me retrouver en prison pour une deuxième fois. Donc c'est soit on fonctionne selon mes règles, soit tu te débrouilles seul. Je vous jure que mon mari est innocent. Vous ne pouvez pas en être si sûr. Du moins pas avant la fin de l'enquête. L'enquête? Quelle enquête? Oui, une enquête est ouverte. Un des hommes avec qui il travaille a tout avoué. Mais si une enquête est ouverte, pourquoi vous le gardez? En plus, vous interdisez qu'on lui rende visite ou même qu'il passe un coup de fil. Je ne savais pas que vous étiez avocate. Dis-moi que ce type n'est pas un de tes dragueurs. Si, c'est lui qui me harcelait un temps là. Il avait déjà rencontré Roger avant. Oui, il a rencontré Roger à la boutique. Et Roger lui a demandé de me laisser tranquille. Mais de quelle enquête parlez-vous, monsieur le juge? J'ai discuté avec l'officier qui était en charge de ce dossier. Lui-même dit qu'il ne comprend pas pourquoi mon client a été mis en détention provisoire. C'est pour cela qu'il n'est qu'officier. Et moi, juge. Il y a des choses qu'il ne peut comprendre, maître Sombre. Cédric. Cédric. Lève-toi. Lève-toi, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour, c'est comment? Moi, ça va. C'est toi qui as besoin d'une bonne douche. Et quelle heure? 10h30. Merde. Tu m'avais promis de ne pas abuser. Est-ce que j'ai même beaucoup bu? Et juste que comme ça faisait longtemps, je n'avais pas bu. Le peu que j'ai pris là me menace. Tu es rentré avec les raisins là. Non, j'ai oublié. S'il te plaît, tu peux m'aider à faire le petit déjeuner. Je ne me sens pas bien. D'accord. Donne-moi juste un peu de temps. Je prends une douche et je reviens. Oui, ma puce. Ah, je vais de plus en plus mal. Oui, je suis à la maison. Comment ça? Quoi? Je t'avais bien dit qu'il y avait quelque chose de pas net avec elle dans cette affaire. Je te dis qu'elle... Ok. Et par rapport au mari de ma tante, vous avez fait comment? D'accord, s'il y a du nouveau, tenez-moi informé. Ok. Il sait que je n'ai rien fait. Il profite juste de la situation pour se venger par rapport à toi. Je sais. Je pense que le procureur est dans le coup. Il dit que je lui ai donné de l'argent pour enlever mon nom dans cette affaire. Ce n'est pas faux. Tu lui as donné de l'argent. Mais c'est lui qui m'a demandé. Et c'était pas pour enlever mon nom dans l'affaire. Il m'a dit qu'il devait convaincre le mécanicien à dire la vérité. Voilà ça qui nous cale au cou maintenant. Mais pourquoi tu fais comme si j'avais prévu tout ça? Je ne pouvais pas imaginer. Excuse-moi, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Rien de tout ça n'est de ta faute. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maître Sob dit qu'on ne peut rien faire d'autre à part attendre le procès. Ce sera quand? Je ne sais pas. Il dit qu'il va essayer de mettre la pression. Mais c'est possible que le juge repousse le procès autant que possible. Il va également essayer de faire dessaisir M. Lobé de l'affaire. Mais qu'est-ce qu'il veut en fin de compte? Je ne sais pas. Peut-être humilier pour te montrer qu'il a le pouvoir. Les enfants vont bien? Oui, Fifi m'a demandé. oui. Et je lui ai dit que tu es là en voyage et que tu vas revenir bientôt. Oh Seigneur. Ne t'inquiète pas. On va te faire sortir d'ici. J'ai déjà vu Hubert. Il m'a dit qu'il va passer quelques coups de fil et me tenir informé. Hein? Il a le bras long. Il va te faire sortir d'ici. Courage. Je n'en sais rien. J'ai transmis tous les éléments que j'avais à ma disposition dans cette affaire au procureur.
Donc, si je comprends bien, l'enquête est terminée. Oui, du moins en ce qui me concerne. Et pourquoi le juge Loeb dit que l'enquête poursuit son cours? Je ne sais pas. Il m'a dit qu'il allait me faire parvenir une commission rogatoire pour obtenir un supplément de preuves. Mais j'attends toujours. Et qu'en est-il des 2 jeunes hommes impliqués dans cette affaire? On les a libérés. Pardon? Le juge dit qu'il a passé un marché avec eux pour qu'ils livrent les autres membres du réseau. C'est pour ça qu'il les a libérés. Mais ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne fais qu'exécuter les ordres. Très bien. Est-ce que vous savez au moins où je peux les retrouver? Je ne sais pas. Je suppose dans leurs habitats respectifs. D'accord. Merci beaucoup, officier. Je vous en prie. C'est comment ici? Ah, je suis là. J'ai dit Ngo, tu te sens comment pour mettre la clim à fond comme ça? Maman, la chaleur veut ma mort. La grossesse vient te déranger quand tu es déjà à terme. Je suis pas. Heureusement que ça fait ça quand Cédric a déjà repris ses esprits. C'est que j'allais lire l'heure. C'est exactement ce que je me disais quand j'arrivais. Tu as pu voir Roger? Oui, il essaye de tenir le coup. Maman, l'affaire là me dépasse. Laisse seulement. Aïe. Et l'avocat dit quoi? Il m'a dit qu'il a rendez-vous avec le président du tribunal demain. Mince. Aucune nouvelle d'Hubert? Non, je vais passer le voir tout à l'heure. En parlant d'Hubert, tu as les nouvelles de Mouna? Parce que depuis que je l'appelle, elle ne décroche pas. Et je suis passée à la maison, elle n'était pas là. Elle est en route pour Yaoundé. À Yaoundé? Elle va faire quoi là-bas? Elle a pu avoir accès au téléphone de Raoul. Il se trouve que le jour de sa mort, il a reçu plusieurs appels de Virginie et il paraît qu'ils se sont même vus. Donc, elle allait demander les explications à Virginie? Toi-même, tu sais qu'elle ne paye pas le temps. J'espère vraiment pour elle qu'elle a une explication logique à tout ceci. Sinon, moi-même, je vais atterrir sur elle. Bonjour. Bonjour. Qui est Simplice, s'il vous plaît? Je peux vous aider? Je suis Maître Sop. J'aimerais vous parler de M. Tchessi. Je n'ai rien à vous dire. Vous savez que vous pouvez aller en prison pour faux témoignage? J'ai dit que je n'avais rien à vous dire. Vous avez reconnu devant l'officier Sadier et devant le procureur que vous ne connaissiez pas M. Tchessi avant ce fameux incident. Comment se fait-il que devant le juge, vous dites que c'est lui qui vous envoie voler les pièces détachées? J'ai menti à l'officier Sadi et j'ai aussi menti au procureur parce que M. Tchessi a promis nous tuer si jamais on révélait quelque chose. Et devant le juge, cette menace n'avait plus de valeur? Le juge a promis nous protéger. Dites-moi, quand est-ce que vous avez rencontré M. Tchessi pour la première fois? C'est lui qui est venu à vous proposer de faire partie de son réseau? Ou c'est vous qui êtes allé à lui? Quel était votre dernier coup avant l'affaire du Vilebrequin? Je vous ai dit que je ne voulais pas vous parler. Laissez-moi tranquille. D'accord. J'espère que le juge, en passant son marché avec vous, vous a fait savoir que vous serez appelé à témoigner dans cette affaire. Et croyez-moi, une fois devant la barre, vous serez obligé de répondre à toutes mes questions. Le mensonge a des jambes courtes, mon cher ami. Je vous souhaite une très bonne journée. On se voit bientôt à la barre. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. Tout a commencé ici. Dis-moi, il me donne quel père ton enfant? C'est qui? Ça doit être le jardinier. Il m'avait forcé. Qu'est-ce que vous nous voulez? Dites-le-moi, je vous donne. Puis nous avons découvert ceci. Laissez-le tranquille. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Valentin, maman. Pendant plusieurs années, il nous a fait vibrer. Tout ce que je te demande, c'est d'arrêter de te comporter comme un idiot. Attends. C'est moi que tu appelles idiot? Ce n'est pas parce que tu me donnes les 500 francs que tu crois que tu vas me manquer de respect, hein?
Regardez-moi ça. Il nous a fait rêver. Palpiter. Je vous jure que ça va barder pour vous. Ne m'obligez pas, vous tirez dessus. Allez-y, tirez. Rire. Pleurer. Est-ce que tu sais ce que ça fait de se faire planter par son mari le jour de l'anniversaire de leur mariage? Ok, je te jure, le vol a eu un retard. Et le bus que j'ai pris aussi. Arrête de mentir. Mais surtout, il nous a fait planer. Ces documents sont privés, monsieur Ngos. Vous n'avez aucun droit de les consulter. Je les ai pris par accident, monsieur. Je n'avais aucune intention de les consulter. Monsieur Ngos, vous n'allez parler de ce que vous avez lu dans ce document à personne. Je dis bien personne. Est-ce que c'est clair? On le surnomme Blaise. Blaise Option, la pièce unique du cinéma camerounais. À 10 ans, 10 ans de carrière, ça se fête. Est-ce qu'on peut arrêter de se disputer maintenant? Arrête ça. S'il te plaît, Amanda, tu n'as pas besoin de faire ça. Dégage! Donne-moi mon téléphone. Vouri Production, en collaboration avec Oribo Prod, organise une grande tournée européenne pour les 10 ans de carrière de Blaise Option, avec son nouveau film à découvrir, Le baiser de Judas. Et oui, rendez-vous à Paris le 4 mai 2024 au cinéma Le Lincoln à Paris Champs-Élysées. Passe 30 €, réservation plus 33 64 70 70 824. En Allemagne, le 18 mai au Challenge camerounais de Münster. Et ce n'est pas tout. Retour au continent le 15 juin 2024 à Douala, au Canal Olympia de Bessengue. Infoline et réservation 651 31 08 65. Signé Blaise Option, la pièce unique. S'il vous plaît, je cherche Virginie. C'est comme si elle a voyagé. Ah bon? Elle est partie quand? Tout à l'heure, vers 10 h, je l'ai vue sortir avec ses enfants et un sac de voyage. Et vous n'avez aucune idée où elle partait? Non. D'accord, merci. De rien. Allô? Oui, c'est comment? Ah, je suis là. Je suis avec Ngo. Elle va bien? Ah, ça va. La grossesse n'arrête pas de la déranger. Tu as vu Virginie? Elle a dit quoi? Maman, je ne l'ai pas vue. La voisine dit qu'elle a voyagé ce matin. Elle est partie avec ses enfants. Et qui? C'est une coïncidence ou bien elle a fui? Je pense qu'elle me fuit. Elle savait que j'allais venir. Quand j'ai appelé le téléphone de Raoul ce matin, elle a compris. Ça veut dire qu'elle cache quelque chose. C'est ce que je me dis aussi. Il faut absolument que je la retrouve. Tu vas commencer à chercher par où? On ne connaît aucun membre de sa famille. Tu as déjà rencontré Hubert? Non, je vais aller le voir tout à l'heure. Il faut un peu lui demander. Il doit connaître les membres de sa famille. D'accord. Ok. Je ne peux pas reprendre la route maintenant. Je vais dormir et revenir demain matin. Ok, ma chérie, prends soin de toi. D'accord. Tu prends bien soin de la fatiguée là. Ok, j'ai compris. Bisous. Ces choses-là ne se font pas en un claquement de doigts. Je sais. Mais je veux au moins savoir s'il y a lieu de garder espoir. D'après les premiers retours que j'ai eus, le dossier qu'il a contre ton mari est plutôt solide. Mais mon mari n'a rien fait. Peut-être, mais ce juge a pu réunir les éléments qui disent le contraire. Attends, qu'est-ce que tu me fais comprendre? Qu'il n'y a plus rien à faire? Que mon mari va aller en prison? Je n'ai rien dit de tel. Mais ce sera difficile de le faire sortir des griffes de ce juge. S'il en a vraiment après lui, comme vous le dites, il faut parler carte sur table avec lui. Seigneur, tout ceci c'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû laisser cet homme entrer dans nos vies. Écoute, tout n'est pas encore perdu. Je vais essayer de rencontrer le président du tribunal moi-même demain. Je pense que je peux en tirer quelque chose. Vraiment, merci beaucoup. De rien. Je t'en prie. Dis-moi un peu, Hubert. Est-ce que tu connais un membre de la famille de Virginie? Bien sûr, pourquoi?
Mouna essaye de la retrouver. Mais quel âge c'est elle à Yaoundé? Elle est à Yaoundé actuellement, sauf que Virginie est subitement partie en voyage ce matin. Qu'est-ce qui se passe encore avec Virginie? Il est possible qu'elle sache quelque chose sur la mort de Raoul. C'est pour ça que Mouna avait lui parlé. Je lui avais dit de faire attention à cette femme. Tu peux nous aider à la retrouver ou pas? D'accord. Je vais appeler sa famille et je vous tiendrai informé. D'accord, merci. De rien. C'est toi-même qui avais cherché. Oui, j'avais cherché, je reconnais. C'est vrai qu'on a plein de souvenirs positifs, hein? Normal. On a quand même été ensemble pendant des années. Sinon, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas amusée comme ça. Pourquoi? Vous n'allez plus en boîte? C'est très compliqué maintenant. Même pour l'alcool, c'est difficile. Mouna est une garçon enceinte. Matan essaye aussi d'être enceinte. Et du coup, je suis obligée de m'aligner. Je vois. Je culpabilise un peu d'être ici en ce moment en train de m'amuser avec tout ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Je sais que je vais commencer par où? Le fiancé de Mouna est mort. Ensuite, elle a été kidnappée, mais a pu s'échapper. Ngo et Cédric ont les problèmes, même comme ça semble s'arranger. Le mari de Matan est en prison. Waouh! C'est vraiment chaud sur vous, hein? Tu comprends donc pourquoi je culpabilise. D'ailleurs, toi-même, tu devrais culpabiliser. Pourquoi? Tu te maries dans 2 semaines. Mais tu es ici en boîte à t'amuser avec une autre femme. Bah, il n'y a rien de mal à s'amuser entre amis. Hein. Entre ex, tu veux dire? C'est différent. C'est vrai qu'on est des ex, mais c'est pas comme si quelque chose pouvait encore se passer entre nous. Attends, tu veux dire que je ne te fais plus d'effet? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tout va bien. Tu veux quoi? Je voulais juste savoir comment tu vas. Matan m'a dit pour Virginie. Je vais bien. Merci de ton souci. Tu es dans quel hôtel? En quoi ça t'intéresse? Parce que je suis en route pour Yaoundé. Je serai là d'ici 1 heure. Je peux passer te tenir compagnie si tu veux. Non, merci. Je veux rester seule pour le moment. Écoute, je suis consciente de tout ce que tu fais pour moi. Je suis consciente que tu m'aimes encore. Et pour te dire vrai, depuis le décès de Raoul, il m'est arrivé d'envisager la possibilité qu'on se remette ensemble. Mais ne force rien. Et si ça doit arriver, ça va arriver. S'il te plaît, respecte ça. D'accord, j'ai compris. Bonne nuit, Hubert. Bonne nuit. Bonjour, comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a dit que j'étais ici? Je ne savais pas que tu étais ici. J'ai pris une chambre hier soir quand je suis arrivé. Attends, Hubert, tu veux me faire croire que c'est par hasard qu'on se retrouve dans le même hôtel? Que c'est par hasard que toi et moi on se rencontrent net au moment où je sors de ma chambre? Crois-moi, c'est du pur hasard. Non, Hubert, non. Raconte ça à quelqu'un d'autre, pas à moi. Je te jure que je ne savais pas que tu étais ici. Donc de tous les hôtels qu'il y a ici à Yaoundé, il n'y a que celui-ci où tu as vu que tu pouvais venir dormir. Avec tous les appartements que tu possèdes dans cette ville. Crois-moi quand je te dis que c'est une coïncidence pure et simple. Tu vois, c'est ça ton problème. Tu penses que les gens sont tellement bêtes qu'ils vont avaler tes mensonges comme une parole d'évangile. Je t'ai demandé de me laisser tranquille. Arrête de me harceler.
Alors, Maître Swap, que puis-je faire pour vous? Monsieur le Président, j'aimerais introduire une requête pour que le juge Lobé soit dessaisi de l'affaire qui oppose le ministère public à M. Tchussi. Pour quelle raison? Asseyez-vous. Il y a conflit d'intérêts, Monsieur le Président. De quel intérêt parlez-vous? De Dame Tchussi, Monsieur le Président. Qu'est-ce qu'elle vient faire dans tout ça? Monsieur le Président, il se trouve que le juge Lobé cotise Madame Tchussi depuis un bon moment sans succès. Monsieur Tchussi a dû même rencontrer le juge Lobé en personne pour lui demander de laisser sa femme tranquille. Dans ce cas, où est le problème? Monsieur le Président, nous avons de fortes chances de croire que le juge Lobé utilise cette affaire pour humilier mon client et prendre sa revanche. Maître Swap, vous ne trouvez pas vous-même que ce que vous dites là est un peu tiré par les cheveux? Mais Monsieur le Président, vous avez dans ce dossier l'ensemble des messages échangés entre le juge Lobé et Madame Tchussi qui prouvent qu'il a courtisé. Maître Swap, je n'en doute pas un seul instant. Mais vous l'avez dit vous-même. Elle a repoussé ses avances. Donc, je ne vois pas où est le problème. Monsieur le Président, le problème c'est que mon client est accusé d'être à la tête d'un réseau de trafiquants de pièces détachées, alors qu'il n'y connaît rien. On le met en détention provisoire en violation de la loi et de ses droits. Il est privé de visites, d'appels et de tout. Il y a vice de procédure dans tous les sens. Il n'y a aucune preuve formelle. Tout repose sur le témoignage de deux jeunes. L'un d'entre eux a d'ailleurs reconnu devant le procureur et l'officier en charge de cette affaire qu'il n'avait jamais rencontré mon client avant cette fameuse affaire de Vilebrequin. Vous savez, vu le nombre de coups de fil que j'ai déjà reçus, me demandant de faire pression sur le juge Lobé, je commence à penser qu'il y a quelque chose de louche dans cette affaire. Donc, je vais être direct avec vous, pour vous éviter de perdre votre temps. Le juge Lobé continuera de suivre cette affaire, et j'y accorderai une grande importance. Si votre client n'a rien fait comme vous le prétendez, vous aurez l'occasion de le prouver au procès. Si jamais le juge Lobé estime qu'il en faut un. D'accord. Est-ce que mon client peut au moins s'être libéré sous caution, Monsieur le Président? Voyez ça avec le juge Lobé, c'est pas de mon ressort. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Merci bien, Monsieur le Président. Et bonne journée. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Une nuit compliquée, une matinée compliquée. Je suis passé chez toi ce matin et tu n'étais pas là. Tu es passé chez moi. Pourquoi? Je voulais qu'on aille ensemble voir Roméo pour savoir ce qui se passe avec le dossier de Koto. Désolée, je suis sortie tôt pour aller chez Matin. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Tu fais quoi ici? Mon taxi. Quoi ton taxi? Je ne retrouve pas mon taxi. Comment ça? Ce n'est pas avec ça qu'on est rentré. Si. Arrivé à l'hôtel, je sais pas ce qui s'est passé. C'est comme si j'ai oublié les clés sur le contact. Quoi? Je peux savoir ce qui se passe. Mon ami a un souci, s'il te plaît. Accorde-moi un instant. Ça veut dire quoi ton taxi a disparu? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne le retrouve pas. Tu as cherché même au parking de la boîte de nuit. Tu es sûr que c'est avec ça qu'on est allé à l'hôtel? Parce que moi je me souviens plus de rien. Oui. Enfin, je crois. C'est avec ça qu'on est allé à l'hôtel. Et arrivé là-bas, quand je suis descendu pour t'aider, c'est à ce moment que j'ai dû oublier les clés sur le contact. Pourquoi on est d'abord parti à l'hôtel? C'est toi qui as demandé qu'on aille à l'hôtel. Quoi? Tu voulais me montrer apparemment que tu as encore de l'effet sur moi. Et tu as demandé qu'on aille à l'hôtel. Et toi, tu as seulement couru comme si tu attendais. Attends. Ça veut dire qu'on a fait l'amour? Non. Je ne pense pas. On était tous ivres et avec la fatigue. Seigneur. En fin de compte, ce n'était pas une bonne idée qu'on se voit. Va voir la police pour ton taxi.
J'ai déjà envoyé l'annonce dans notre réseau de taximen, donc j'attends voir. Ok. Bon, pour le moment, il faut que tu partes. On se fait signe en fin de journée. Tu me tiens informé s'il y a du nouveau. D'accord. Vraiment désolé. C'est qui lui? Un ami. C'est avec lui que tu étais hier soir. Oui, on a pris un verre. Apparemment, c'était plus qu'un verre. Je suis désolé, j'ai écouté votre conversation. C'est ma vie privée. Je sais. Désolé. Signé Blaise Option, la pièce unique.